Est-ce qu'on peut devenir ou est-ce qu'on devient TDAH à l'âge adulte? Alors, la réponse est clairement non. On ne devient pas TDAH à l'âge adulte. Le TDAH, c'est pas quelque chose qui va se déclarer à l'âge adulte. Le TDAH, quand on a un TDAH depuis l'enfance. Seulement, si vous êtes né dans les années 80-90, le TDAH était très peu diagnostiqué à l'époque, quand on était enfant. euh, Diagnostiqué principalement chez les petits garçons, et à l'époque on se focalisait surtout sur l'aspect hyperactivité du TDAH et pas du tout diagnostiqué chez les filles. Ce n'est que depuis 2013 qu'on considère que oui, les femmes également peuvent être TDA ou TDAH, donc peuvent avoir un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on ne devient pas TDAH à l'âge adulte. En revanche, si on n'a pas été diagnostiqué étant enfant, il est possible qu'à l'âge adulte, on ait des challenges, on ait des difficultés dans certaines situations qui nous font dire que peut-être notre cerveau fonctionne un petit peu différemment, ou que peut-être on n'est pas complètement adapté à la société qui est surtout faite pour les neurotypiques, et qu'on va alors aller chercher un diagnostic. De mon expérience, les challenges qui sont liés au TDAH vont évoluer avec le temps. C'est-à-dire que quand on est petit, en effet, il peut y avoir une hyperactivité hyper prononcée, et les difficultés vont se trouver surtout au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'école. Quand on est adolescent, les difficultés, on peut peut-être plus les retrouver en termes de relation aux autres, parce que quand on est petit, tout le monde est pareil, tout le monde est différent. Que dans notre classe, on ait des enfants avec des couleurs de peau différentes, on s'en fout. Moi, je le vois bien, ma fille qui a 5 ans, un enfant est un enfant. On parle même pas. Alors, elle commence à parler un petit peu plus garçon-fille, mais jusqu'à présent, c'était enfant, tout court. Et arrivé à l'adolescence, c'est vrai qu'il y a ces marqueurs qui sont un peu plus renforcés. Et donc, la sociabilisation, le fait de se sentir différent, peuvent être quelque chose qui vient se renforcer un petit peu plus, et poser des questions par rapport à notre neurotypie ou neuroatypie. Et quand on arrive à l'âge adulte, les challenges sont encore différents. Les challenges qu'on peut rencontrer à l'âge adulte quand on a un TDAH, ça va être par exemple des difficultés d'organisation, que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit au travail. Si on devient, ou quand on devient maman, les difficultés d'organisation, elles sont encore plus exacerbées, parce que en tant que maman, on a énormément de choses à penser, et il est possible qu'à ce moment-là, si notre TDAH, on arrivait à le gérer parce que on était au centre de notre univers et finalement on avait juste à penser à nous, là on doit penser beaucoup plus, de manière beaucoup plus large, et on a un petit être qui dépend de nous, ce qui fait que les difficultés d'organisation peuvent paraître encore plus énormes. Ça peut être également des difficultés à organiser ses pensées. Je m'explique. On peut avoir plein d'idées, des idées super, des idées hyper intéressantes, prometteuses, qui vaudraient vraiment le coup d'être réalisées, d'être mises en place. Et puis malheureusement, quand il s'agit de passer à l'action, tout s'embrouille, on ne sait pas par où commencer, on n'arrive pas à démêler le schmilblick, on se perd dans nos idées, on n'arrive pas à prioriser les tâches, ce qui fait qu'on peut laisser tomber des projets. Donc, on ne devient pas TDAH à l'âge adulte. Dans le diagnostic du TDAH, d'ailleurs, dans les tests qui sont faits pour poser le diagnostic du TDAH, on insiste sur le fait que des symptômes devaient déjà être présents à l'enfance. Le thérapeute avec qui vous allez discuter va vous poser des questions sur votre enfance, etc. Pour avoir un diagnostic du TDAH, je vous mets le lien ici pour aller vers une autre vidéo dans laquelle j'explique comment faire son diagnostic en France aujourd'hui. Mais pour avoir le diagnostic du TDAH, il faut que les symptômes nous impèrent. Il faut que les symptômes aient vraiment un impact négatif sur votre vie aujourd'hui, et que ces symptômes soient présents depuis au moins plus de 6 mois. Mais encore une fois, il y a de fortes chances que la personne avec qui vous passez votre test
reviennent sur des choses qui sont liées à votre enfance. Peut-être que en tant qu'adulte, parce que vous avez à faire face à de nouveaux challenges, vous avez l'impression que les symptômes explosent et c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là avant. Si vous vous posez des questions, si vous pensez que peut-être vous avez un TDAH, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes YouTube. Il existe beaucoup de contenu aujourd'hui sur ce sujet qui explique les symptômes, qui explique comment aussi on peut aller mieux. Mais c'est important, si vous pensez avoir un TDAH, d'aller vers un diagnostic, tout simplement parce que si vous vous posez la question, c'est que probablement vous n'êtes pas super bien dans vos baskets. Et si vous n'êtes pas super bien dans vos baskets, vous pouvez trouver de l'aide. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Je vous souhaite une belle journée.